Je suis heureux d'être parmi vous ce matin. Je suis un peu faible. Alors nous aurons une petite étude de la parole. Et je crois que le Seigneur va nous bénir. C'est vrai que je connais bien mon frère Massiala. Je l'aime bien. Ça fait bientôt 9 ans, combien 7 ans que je le connais. Et c'est un précieux frère. Nous lirons dans le livre de Luc, au chapitre 17. Lisons verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point il est ici ou il est là. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples, les jours viendront où vous désirez voir un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là. N'allez pas, ne courez pas. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Verset 28. Ce qui arrivera du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Et il en sera de même le jour où le Fils de l'homme sera révélé. Bien-aimé Père Céleste, c'est avec reconnaissance que nous nous tenons devant toi, te livrant nos âmes, nos esprits, encore, afin que tu nous transformes, que tu nous parles, et que nous quittions ce lieu des hommes nouveaux, ayant fait une expérience avec toi, ayant reçu la communion que toi tu nous as donnée par le moyen du Saint-Esprit. Nous te sommes reconnaissants, ô Dieu, car par amour pour nous, ton Fils a versé son sang, il est mort pour nos péchés, et aujourd'hui tu nous envoies un glorieux message. Nous te remercions, Seigneur, pour cet homme de Dieu qui a parlé de ta part en ce temps de la fin. Et ainsi ta parole est devenue lumière, et ta parole brille sur notre chemin. Gloire, honneur, louange te revient. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous venons de lire un passage qui est connu de plusieurs. Pour ne pas dire qu'il est connu de tous. Et ceci est très important. Regardez dans Luc 17:30. Dans nos versions, il est dit, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Mais lorsque le messager de l'heure apportait la parole, lorsqu'il citait ce verset, il prenait la version du roi Jacques qui disait, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme sera révélé. Et lorsque nous allons dans Luc au chapitre 18, là nous trouvons encore une autre chose. Luc 18 verset 8. Je vous le dis,
Il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Dans Luc 18:8, il nous a parlé de la venue du Fils de l'homme. Et dans Luc 17:30, il nous a parlé de la révélation du Fils de l'homme. Pourquoi la révélation du Fils de l'homme? Parce qu'il faut que lorsque le Fils de l'homme viendra, dans Luc 18:8, il faudrait qu'il trouve la foi sur la terre. Mais pour que le Fils de l'homme puisse trouver la foi sur la terre, il faut d'abord que la foi des pères soit ramenée aux enfants. Et pour que la foi des pères soit ramenée aux enfants, il faut, selon Luc 17:30, que le Fils de l'homme soit révélé. Qui est le Fils de l'homme? Matthieu chapitre 5. Jésus pose une question à ses disciples. Il Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis moi? Jésus, qui suis au dire des hommes? Moi, il se définit. Moi, le Fils de l'homme. Qu'est-ce que les hommes disent que je suis? Moi, Jésus, le Fils de l'homme. Ce n'est pas une question confuse. Il a dit, qui est le Fils de l'homme au dire des hommes? Il dit non. Qui suis-je au dire des hommes? Pas vous les disciples. Non, les autres. Qui disent-ils que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Jésus est le Fils de l'homme. Qui suis-je? Alors, les disciples se mirent à répondre. Les hommes disent que tu es Jean-Baptiste. Attention, Jean-Baptiste avait l'esprit de lui. Les autres disent que tu es Élie. Les autres disent que tu es Jérémie. Ou l'un des prophètes. Alors Jésus se retourne et dit, maintenant, ça c'était la réponse des hommes. Les hommes ont dit que Jésus, le Fils de l'homme, est soit Jean-Baptiste, soit Élie, soit Jérémie, soit un quelconque prophète. Ça, ce sont les hommes qui circulent dans la rue d'Embazangou. Ah, mais vous les dites. Que dites-vous de moi? Que dites-vous que je suis? Alors les disciples prennent la parole. Alléluia. Pierre répondit, toi, le Fils de l'homme, tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenons la parole. Tu es heureux. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui, à la question, qui est le Fils de l'homme, tu réponds que c'est le Fils, le Fils du Dieu vivant, Jésus te dira, tu es heureux au tu es heureux, ma soeur. Pourquoi es-tu heureux? Car ce ne sont pas la chair et le sang qui ont révélé cela. Les autres, c'était la chair et le sang. Qui est le Fils de l'homme? Je ne sais pas. Jean-Baptiste. Ça, c'est la chair et le sang. Qui est le Fils de l'homme? Toi, tu ne sais pas. Ça, c'est la chair. Ça, c'est le sang. Qui est le Fils de l'homme? Mais
c'est le Christ. Car c'est le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Ce n'est pas la chair. Ce n'est pas le sang. C'est le Père. Qui est aux cieux. Qui vous a révélé cela. Alléluia. Amen. Et toi, je te dis, tu es pied. Et c'est sur ce roc de la révélation. Le Fils de l'homme, moi Jésus. Pas Pierre, pas Paul, pas Branham, pas Firmin. Non, moi Jésus. J'ai une église. Je vais la bâtir. Je n'ai pas un prédicateur. Je n'ai pas un prophète. Je n'ai pas un messager. Je n'ai pas un apôtre. Je n'ai pas un docteur. Moi Jésus, le Fils de l'homme. Je vous ai posé la question. Qui suis-je? Moi Jésus, je vais bâtir mon église sur la révélation de qui je suis. Amen. Et cette église-là, les portes du séjour des morts ne lui résisteront pas. Alléluia. Il a commencé à bâtir. Maintenant il achève. Ce n'est pas une autre église. C'est la même église. Qui a commencé à Éphèse. Qui est bâtie sur la révélation de Jésus-Christ. Cette église-là, qui maintenant arrive à l'achever. Et pour qu'elle soit bien achevée, il fallait que la révélation du Fils de l'homme revienne dans l'église. C'est comme ça qu'il a envoyé. C'est pour ça qu'il a envoyé Élie le prophète. La révélation était là. Elle a été perdue. Et pour qu'elle revienne, il fallait un prophète. Pourquoi un prophète? L'Écriture dit le prophète, c'est l'œil du corps. Vous connaissez ce passage? Prenez Ésaïe 29. Il a voilé vos yeux. Le prophète, il a couvert vos têtes. Les croyants, donc les prophètes sont des membres du corps, mais contrairement aux autres membres du corps, le prophète c'est l'œil. Pas l'œil de Dieu, mais l'œil du corps. Alléluia. Parce que Dieu a deux yeux. Avant que Dieu n'ait créé, Dieu existait. Et Dieu voyait. Et il voyait qu'il n'y avait rien. Même pas un prophète. Amen. Alors il créa. Et il créa ensuite le premier prophète. Adam était prophète. Pourquoi? La parole de Dieu dit au prophète. Et la parole fut adressée à Adam. Alléluia. Mais Dieu avait deux yeux. Vous regardez Adam le prophète. Et il lui a dit, mais où es-tu, papa, je ne te vois pas. Donc il le regardait. Dieu a des yeux. Alléluia. Et les prophètes sont les yeux du corps. Et dans cet âge, il fallait des yeux pour regarder, mais pas n'importe où. On est au commencement. Ça, c'est pas le doigt qui peut le faire. C'est pas la main qui peut le faire. C'est pas le pied. Il fallait que l'œil voie. Et quand l'œil voyait, alors les pieds pouvaient marcher. C'est ça que Dieu a envoyé dans cet âge un prophète. Mais vous savez une chose qui est très difficile, c'est que quand on reçoit un tel ministère, on est tellement frappé par le ministère que les hommes perdent souvent l'orientation. C'est là que nous devons prendre exemple. Regardez bien, mes frères, je connais un homme qui voulait connaître Dieu. Mais il avait compris que le seul moyen pour lui de connaître Dieu, c'était de rencontrer un homme comme Moïse, comme Paul, comme Jean-Baptiste, comme Esaïe, c'est-à-dire un homme qui avait parlé avec Dieu.
Mais comment rencontrer un tel homme dans cette vie? C'était une question très difficile. Il n'y avait que Dieu qui pouvait donner une telle réponse. Et bien, mes frères, lorsque chacun d'entre nous ici a connu le ministère de frère Branham, la particularité qui nous a frappé, c'est que cet homme était capable de retourner dans la Bible et de poser un fondement biblique à chacune de ses déclarations, au point qu'il s'est tenu devant 300 pasteurs dénominationnels. Il n'avait que sa Bible à la main. Il a lancé un défi. Il dit, si l'un d'entre vous est capable, Bible à la main, de démontrer il y a même un seul des enseignements que j'ai donnés ne se trouve pas ici, tu viens à la scène. Et je vais mettre un écriteau faux prophète. Et je veux me promouvoir dans toute la vie. C'était un prophète parole. Sorti de la Bible, ramenons la peuple à la Bible, laissant conformément à l'écriture. C'était l'assemblée la plus silencieuse que j'ai jamais vue. William Branham était capable de démontrer tout ce qu'il croyait par la Bible. Mais qu'avons-nous fait de ce message? Nous n'en sommes pas capables. Aujourd'hui, si quelqu'un veut prêcher la divinité, tout le monde prend la Bible. Si quelqu'un veut prêcher le baptême, tout le monde prend la Bible. Mais quand on change de sujet, tout le monde pose la Bible. Et on prend maintenant les brochures. Alors là, nous n'avons pas compris ce que le prophète a fait. Quand le prophète lui prêchait, il n'avait pas la brochure, il avait la Bible. Ouverte devant lui, et il prêchait le sermon que nous avons sous brochure. Et quand les hommes l'écoutaient, ils disaient, alléluia. Et quand il lui posait une question, il ouvrait la Bible. Qu'est-ce que nous disons par là? Ce que le prophète a prêché, le message de l'un, ainsi dit le Seigneur, et le début jusqu'à la fin. Amen. Mais maintenant, voici le problème. C'est que la parole est d'abord une pensée. D'abord une pensée, et puis la parole est exprimée. La parole est une pensée exprimée. Qu'est-ce que les hommes ont fait de la Bible? Jésus, le Fils de Dieu, les catholiques ont pris la lettre, ils ont ôté la pensée, ils ont dit c'est la deuxième personne de la Bible. Ils lisent le même verset, ils donnent un sens différent. C'est ce que les gens ont aussi fait dans le message. On prend la même citation et on en donne un sens. C'est pour ça que j'ai toujours dit, si tu veux me prêcher la parole, pour me prouver que tu as bien compris ce que William Branham a dit, montre-le-moi par la Bible. Je verrai si tu as compris. Ah oui, là je verrai si tu as compris. Parce que si tu ne me le montres pas dans la Bible, tu peux répéter comme un perroquet. Jésus est le Fils de Dieu. C'est un perroquet qui l'a dit. Alors je vais me mettre à suivre le perroquet. Tu as raison. Oh, homme de Dieu. Perroquet de Dieu. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Laissez-moi tranquille. Je ne vais pas mettre à suivre le perroquet. Il a répété ce que Jésus a dit. Entendez-vous de quoi il s'agit? William Branham
était réellement un prophète parlant. Et il a donné une vision. Il était allé au-delà du rideau des temps. Il n'était pas mort, il était bien éveillé. Il a vu son corps dans le lit. Et lui qui partait. Et puis il se retrouve de l'autre côté. Et il entend une voix qui lui parle. Tous ceux-ci sont les tiens. Il dit, sont tous des Branham? La voix lui dit, non, ce sont ceux que tu as conduits à Christ. Alors il leur demande. Et les gens lui disent, et il lui dit, la voix lui dit, tu ne reconnais pas celle-là? Une jolie jeune fille. Et la voix lui dit, elle avait conduit au Seigneur, elle avait 90 ans. Ah bon? Et puis il leur demande, n'avez-vous pas encore vu le Seigneur? Les hommes que Branham avait conduits à qui? Il ne les avait pas conduits à lui-même. Il les avait conduits à Christ. Ils ne sont pas là pour conduire les âmes à Branham. Un pasteur pour conduire les âmes à Christ. Dit, vous n'avez pas encore vu les âmes. Nous ne pouvons pas encore aller là. Pourquoi? Mais nous attendons le jugement. Quoi? Le jugement. La voix lui dit, tu as été un leader. Tu devras être jugé. Moi, jugé. La voix lui dit, oui, tu seras jugé. Écoutez, le prophète de l'heure. Quand on regarde son ministère, aucun prophète n'a eu un ministère aussi grand que le sien. Même pas Moïse, même pas Jean-Baptiste, même pas lui. Il dit, moi, jugé. La voix lui dit, oui. Bon. Il dit, mais est-ce que Paul sera-t-il jugé? La voix lui dit, oui, lui aussi. Il dit, si Paul est jugé, moi je suis tranquille. Parce que si Paul, avec son groupe, entre moi, avec mon groupe, nous entrerons. Pourquoi? Parce que j'ai prêché comme Paul. Si vous voulez trouver ce que Branham a prêché, regardez comment Paul a prêché. Si ça s'écarte un tout petit peu, laissez ça de côté. Branham n'a pas dit ça. C'est une seule déclaration que vous direz. Ne s'accorde pas à ce que Paul a dit. Laissez-le. Branham n'a pas dit ça. Vous avez donné un autre sens à ce que Branham a dit. Parce que Branham a dit, pas dans cette chaîne, mais au-delà du rideau, là où on ne peut pas mentir, en présence de l'homme, et des rachetés. Il a dit, j'ai prêché comme ça. Il dit, moi j'ai la paix, parce que j'ai prêché comme ça. Cela veut dire divinité. Regardez ce que Paul a dit. Regardez ce que Branham a dit. La même chose. Le baptême. Regardez ce que Paul a dit. Regardez ce que Branham a dit. La même chose. L'enlèvement. Prenez Paul. Prenez Branham. La même chose. Le retour du Seigneur. Prenez Paul. C'est ça que nous faisons. Pas pour vérifier Branham, mais pour te vérifier toi. Toi qui me parles là. Je vais voir si toi tu as compris. Alors quand toi tu ouvres la bouche, moi je ne regarde pas dans Branham, je regarde dans Paul. Parce que je sais que Branham a parlé comme Paul. Alors moi je regarde dans Paul. Toi lis Branham. Moi je regarde Paul.
Je vais voir si toi tu as compris. Parce que Branham a dit, c'est monsieur comme Paul. Amen. Les âmes qui étaient là, on dit à frère Branham, c'est sur cela. C'est sur cela. Nous nous reposons pas. Parce que tu es prophète. Non. Nous nous reposons pas. Parce que tu t'appelles William Marion Branham. Nous nous reposons pas. Parce que tu as vu la colonne de fer. Est-ce que c'est ça qu'ils ont dit? Ils disent, nous nous reposons sur le fait que tu as prêché comme Paul. Voilà le fait sur lequel nous avons la paix. Quand nous écoutons Branham, nous regardons Paul, nous avons la paix. Voilà comment le chemin nous a été tracé. Pour nous, les prédicateurs, du temps de la fin. Si tous nous avions fait cela, il n'y aurait pas 90 directions dans ce message. Non, mais chacun prend ce qu'il veut, comme il veut, et il fait ce qu'il veut. Un autre viendrait et vous dira, Branham, c'est Dieu lui-même. Et le voilà qui baptise au nom de Branham. Et tu trouves une citation pour baptiser au nom de Branham. Il dit Branham est Dieu. Et il trouve une citation. Après avoir fait Branham Dieu, il pousse Branham, il le pousse un peu. Vous connaissez la technique. La voici. Nous sommes tous des hommes. Au même niveau. Comme je peux devenir quelqu'un, je te fais grandir. Vous l'avez lu? Alors tu n'es plus prophète, tu deviens fils de Dieu. Et moi je prends ta place. Fils de Dieu. Alors vous me regardez. Fils de Dieu. Mais comme je continue de devenir, je me pousse un peu. Dieu. Moi je deviens fils de Dieu. Et puis à la fin, je deviens Dieu. Voilà ce qui se passe. Ça c'est un esprit. Comme moi je veux devenir quelqu'un, il faut que je te bouge. Comme tout le monde a des ça, regarde. Je ne peux pas te descendre. Il faut que je te fasse monter. Branham, c'est qui? Le fils de l'homme. Ça c'est la chair. Ça c'est le sang. Quand Branham devient le fils de l'homme, qu'est-ce que je suis? Tu es un prophète. C'est Dieu qui te l'a montré. Vous voyez ça? Ça c'est un mauvais esprit. Et bien aimé frère, vous devez savoir une chose. Quand le diable veut aller vers un pentecôtiste, il ne va pas se déguiser en catholique. Il viendra comme pentecôtiste. Il dit, moi aussi je suis pentecôtiste. Je crois aux dons. Je fais beaucoup de miracles. Alors on peut l'écouter. Il fait tomber le pentecôtiste. Tu veux visiter un baptiste? Il viendra dans le baptiste. Moi je suis un baptiste. Premier âge. S'il veut séduire un homme du message, il va venir avec le message. Il ne viendra pas avec autre chose. Donc cela veut dire que l'ennemi est dans le camp. Il a simplement fait ce que le diable a fait dans l'Ancien Testament. Le message qu'Adam avait, il avait confié à elle. Tu mourras. Il prend, il ajoute. Adam et la mort est dans le monde. Aujourd'hui, les hommes meurent. Pourquoi? Parce qu'on a manqué de reconnaître ce que Dieu a fait. Dieu a envoyé un puissant prophète. Mais si nous disons que c'est un prophète, comme les prophètes de l'Ancien Testament, alors on doit prendre garde.
Parce que comment les prophètes de l'Ancien Testament parlaient-ils? Malachie 4:5. Voici, je vous enverrai, dit le prophète. Prêtez oreille. Il ramènera la foi des pères aux enfants et la foi des enfants aux pères. Deux choses séparées de 2000 ans. Le prophète les met toutes en même temps. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pour annoncer un jour de grâce, un jour de vengeance. 2000 ans. Et deux choses en même temps. Les hommes de ce temps l'auraient pu dire. Frère, Ésaïe a dit, moi sur blanc. Dans sa prédication à porter où? Au mont Carmel, la discussion. Paragraphe 8. L'Esprit est sur moi. Pour annoncer un jour de grâce et un jour de vengeance. C'est un prophète. Question-réponse, Isaïe chapitre 7. Les armées syriennes, vous connaissez ce passage? Lisons Isaïe 7. Il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotam, fils d'Osia, roi de Juda, que Rétim, roi de Syrie, monta avec Pétrache, fils de Rémalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger. Il ne put l'assiéger. Deux rois viennent en guerre contre Akaz. Akaz se met à trembler. Il envoie le message à Esaïe. Esaïe parle à Dieu. Verset 3, la réponse de l'Éternel vient à Esaïe. Il lui dit, va à la rencontre d'Akaz. Dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas. Et il donne la prophétie. Verset 10. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akaz dit, je ne demanderai rien. Je ne tenterai pas l'Éternel. Alors Esaïe dit, écoutez donc, maison de David. Est-ce qu'on peut pour vous de lasser la patience des hommes pour vous lasser encore celle de Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras un nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel. Le sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Le sujet était la guerre. Nous sommes en Bazangungu, on nous attaque par les Congolais. On court chez le prophète. On dit prophète. Maintenant il vient. Ça va mourir. Le prophète dit, sois tranquille. Oui, dit, mais tu veux assis? Il dit, oh non, je n'ose pas. Vous lâchez la patience des hommes. Et même celle de Dieu. Je vais vous donner un signe. Une vierge enfantera. 714 ans plus tard. La question était la guerre, la réponse et la naissance du Messie. Quel était le rapport entre la naissance du Messie et la guerre qu'il y avait? Aucun. C'était important. Voilà le prophète que Dieu a envoyé dans cette terre. Un homme, vous pouvez lire. Noir et blanc. Question-réponse. 168. Abraham, pouvons-nous répondre? Non. Fais attention. Ce n'est pas le premier prophète à qui on a posé des questions et qui a donné une réponse. Quand Esaïe a donné cette réponse, les hommes ont dit, quoi? Il y a dans le pays, au total, je crois, 60 maternités. Alors, nous allons aller visiter les maternités. Parce que le prophète a dit, la Vierge est enceinte.
Elle va enfanter. N'avant que l'enfant ne sache choisir entre le mal et le bien. Tu vois qu'un enfant, à quel âge il peut choisir? Alors le psychologue à 7 ans, les pédagogues viennent. Déjà à 4 ans, les femmes qui élèvent tout le temps les enfants, vous ne comprenez rien. Déjà à 1 an, un enfant sait que vous n'aimez pas ça, et que ça vous aimez. Ils ont arpenté le pays. Cherchant la vierge qui était enceinte. Ils se sont mis à chercher la vierge enceinte et ils ne l'ont pas trouvée. Vous savez pourquoi? Parce que la réponse concernait une vierge qui devait venir 700 ans plus tard. Mais c'était noir et blanc dans les questions-réponses. Et vous pouviez aller. Roi, est-ce que réellement la guerre va venir? Il dit non. Isaïe, chapitre 7, paragraphe 11. Une vierge doit enfanter d'abord. Et tant que l'enfant ne saura pas choisir le bien et le mal, il n'y a pas de danger. A-t-il menti? Il n'a pas menti. Seulement, il n'a pas compris qu'il avait affaire à un prophète. Dieu nous a envoyé un prophète. Nous parlons du prophète, mais nous le lisons comme nous lisons un évangile. Nous le lisons comme nous lisons un pasteur. Ou comme on pourrait lire un docteur. Le prophète, lui, il peut parler au présent d'une chose future. L'Esprit du Seigneur est sur lui. L'Esprit du Seigneur était-il sur lui? Non. Mais il a parlé au présent. Le messager du temps de la fin. Ce messager doit venir. Quand il viendra, il parle au futur. Pourtant, le messager là. C'est un prophète. Il ne faut pas le lire comme on lit un pasteur. Tu n'as pas vu. Il a dit lui-même. Je vois Dieu. Mais il voit réellement c'est un prophète. Toi et moi, nous regardons, nous ne croyons rien, mais lui, il voit. Quand un prophète voit une chose, il voit ce qui doit arriver. Mais Dieu l'a placé dans la position de voir comme Dieu voit. Alors la chose devient présente. Il dit, je vois. Maître, c'était là. Jean, l'apôtre. Je vis l'agneau avec le livre. Quand il ouvrit le premier saut, il ouvrit le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Jean a vu. Réellement, il a vu. Maître, les sauts étaient ouverts. C'était un prophète. Nous avons affaire à un prophète. Alors, lisons-le comme on vient. Maintenant, regardez. Il y a une différence entre la vision et la révélation de la vision et l'accomplissement de la vision. La vision est là, mais il y a la vision, il y a la révélation de la vision et il y a l'accomplissement de la vision. Les trois choses. Jean a vu la vision et il en avait la révélation. Mais laissez-moi vous dire une chose. Pendant que Jean voyait le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième, le premier saut s'accomplissait déjà. Oui. Avez-vous vu la chose? Il a la vision. Il n'a pas la révélation. Aucun des sauts. Mais cependant, un saut s'accomplit déjà. William Branham n'avait pas eu la vision. Dieu lui a donné la révélation. Mais l'accomplissement, il ne l'a pas donné à Branham. Mais non. Puisque c'est l'agneau qui ouvre. Alléluia. Ce n'est pas Branham qui a ouvert. C'est l'agneau.
Et frère Branham le dit, je vis l'agneau. Alléluia. Donc il y a la vision, la révélation et l'accomplissement. Mais quand frère Branham avait la révélation de ses sceaux jusqu'au 6e, quand il en avait la révélation, l'accomplissement du premier avait déjà eu, du deuxième aussi, du troisième aussi, le quatrième se passait, une partie du 5e s'était déjà accomplie. Mais aujourd'hui, William Branham est parti, nous sommes là, nous voyons l'accomplissement des visions que Branham avait eues, donc lui-même envoie l'accomplissement. Il a dit en 61, lorsque vous verrez la partie est de Berlin rendue à la partie ouest, l'Empire romain est retourné dans sa forme. Il était du temps de Christ. Lui, il a vu. Nous, nous vivons. C'est deux choses différentes. Daniel a eu des visions. Il a vu de grandes visions. Il approche de l'homme qui dit, je regarde, mais je ne compris pas. Et l'ange me dit, toi, va te coucher. Il a vu la vision. Il n'a pas eu la révélation. Il n'a pas eu l'accomplissement. Mais qu'est-ce qu'on lui dit? Daniel, chapitre 12. J'aime bien ma Bible. Pourquoi? Parce que quand vous étiez dans les dénominations, ceux qui étaient, ce livre était devenu poussiéreux. Il était interprété dans tous les sens. Dieu a envoyé un homme qui a pris le livre et l'a remis sur la chair. Verset 4. Daniel 12. Toi, Daniel, tiens secret cette parole. Et le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront. Et la connaissance augmentera. Cela veut dire que le temps devait venir où les hommes pouvaient lire. Tout le message de Branham peut être lu dans la Bible. Le jour où un homme vous dira, ça, vous ne pouvez pas le trouver dans la Bible, abandonnez-le. Même si c'est moi, abandonnez-moi. Parce que le message de Branham, on le lit. On doit pouvoir le lire. Amen. Ça, c'est ce que lui-même a dit. Regardez, parlons de l'ange du Seigneur. Il dit, si cet ange qui me parle, il me dit quelque chose qui n'est pas ici, je ne l'écoute pas. Je rejette cela. Frère, si Branham fait ça avec l'ange du Seigneur, n'ai-je pas le droit de le faire avec lui et avec toi? J'ai le droit. Il l'a fait avec un ange. Parlant de la présence de Dieu, l'ange lui dit, je viens de la face de Dieu. Je suis venu te donner ta commission. Et lui demande à l'ange. L'ange commence à lui expliquer. Parce que lui ne comprenait pas. Oui, lui, il dit de l'ange. Si l'ange me dit quelque chose, je ne pas dans ce livre, je ne croirais pas. Mais alors, ne devons-nous pas le faire avec lui-même et avec ceux qui prêchent disant qu'ils l'ont entendu de lui? C'est un devoir du véritable croyant qui consiste à établir ce qu'il croit à partir de la Bible. Si un homme, il a mal compris, mais il est sincère, et dans l'erreur, Dieu lui viendra en aide. Mais si tu sais que ce que tu dis est faux, tu refuses simplement de vérifier par plaisir personnel et orgueil personnel, tu n'échapperas pas. Tu n'échapperas pas.
Parce que tu es coupable de duplicité, d'hypocrisie. Tu es venu pour séduire. Mais un homme qui lui-même est séduit, c'est une autre chose. Il ne le sait pas. Et il peut être aidé. Mais toi, tu sais que tu es dans l'erreur. Tu refuses. Bien aimé frère, moi il y a une chose que j'aime bien. Si je dis une chose qui n'est pas bien, que mon frère vient me dire, parce qu'avant d'être prédicateur, je suis croyant. J'ai besoin du salut de et je ne me considère pas comme prédicateur. Je me considère comme croyant. Et s'il y a une position qui me plaît, c'est être assis là et écouter la parole. Parce que là, quand je commets une erreur, je n'engage que moi. Mais quand tu te tiens ici, et tu transmets l'erreur, alors, tu dois être prêt à accepter la correction. Nous sommes arrivés dans un âge où la séduction a atteint son summum. Après que Dieu a envoyé un prophète, il y a aujourd'hui des ministères. William Branham est le dernier prophète messager. Après lui, il n'y a pas d'autre prophète messager. Le message de l'un est le dernier message. Mais frère Branham a dit lui-même, je ne suis pas docteur. C'est un des dons qu'il n'avait pas. Il était évangéliste. Il pouvait être un pasteur. Bien qu'il était parfois un peu impatient. Il pouvait donner une prédication apostolique. Prophétique. Mais il dit lui-même dans la révélation de Jésus-Christ, il y a une chose que je ne sais pas faire. Pourquoi des enseignants? Après que Dieu a envoyé un prophète, Dieu envoie des enseignants. Ce sont des hommes capables de prendre ce que le prophète a dit et de le mettre dans l'écriture. Et là où le prophète avait cité un seul passage, eux, ils prennent plusieurs passages de l'écriture pour mettre la chose en relation. Un homme me dit un jour, vous voulez tout prendre dans la vie. Ils voulaient ramener. Quand ils entendent ramener, ils entendent corriger. Non, ramener ce n'est pas corriger. Ramener c'est prendre ce qu'il a dit et le montrer par la Bible. Si tu ne sais pas faire ça, c'est que tu n'as pas compris. Cela n'est pas demander des croyants, cela est demander des prédicateurs. Eux, ils sont là, comme le frère l'a cité, pour l'unité de la foi et de la connaissance de qui? Du Fils de Dieu. Est-ce que nous comprenons de quoi? Alors nous prenons-nous. Ça, c'est le travail que les prédicateurs doivent faire. Alors il y a des docteurs, il y a des apôtres, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes. Laissez-moi vous dire, il y a aussi des prophètes, pas des prophètes majeurs, pas de prophètes messagers, mais juste des syllabes. Ils étaient prophètes. Agabus, il était prophète dans les Écritures. Mais était-il prophète comme Paul? Paul était prophète messager. C'était un prophète majeur. Mais il y avait des Agabus. Dans l'église d'Antioche, Acte 13, il y avait plusieurs prophètes et docteurs. C'est comme ça que Barnabas n'a pas réalisé que le ministère de Paul était différent. Démas a regardé, il n'a pas vu que le ministère de Paul était différent. Parce qu'eux aussi étaient des docteurs, des prophètes, des apôtres, vous comprenez. Mais Pierre a regardé, attention, Paul a une sagesse que nous n'avons pas. Il parle de choses difficiles à comprendre, dont les personnes mal affirmées tordent le sens. Écoutez, d'abord ils tordent le sens de ce que Paul a dit. Oui, ils tordent le sens des Écritures pour leur propre vie. Il faut prendre ce que Paul a dit, le mettre avec les Écritures.
C'était une tâche difficile. Acte 17. Les disciples de Bérée. Ils avaient un bon esprit. Ils examinaient tous les jours. Ce que Paul disait. Pour voir si c'était conforme aux Écritures. Frère, il n'avait que l'Ancien Testament. Retrouvez-moi la nouvelle essence dans l'Ancien Testament. La justification par la foi. Le baptême du Saint-Esprit. Mariage et divorce. Retrouvez-moi le baptême au nom de Jésus. Retrouvez-moi toutes ces choses. Si vous n'êtes pas appelé au ministère, vous n'y arriverez pas. Mais ces hommes qui étaient des disciples, quand ils écoutaient Paul, ils regardaient l'Ancien Testament. Ils disent ce que Paul dit. Mais aujourd'hui, nous devons être capables. Quand nous écoutons une prédication de Frère Branham, nous regardons dans Paul et dans tous les apôtres. Nous disons ce que Branham a dit. D'ailleurs, j'ai lu le prophète tel qui a dit ça. J'ai lu l'apôtre tel qui a dit ça. Jésus, le Fils de Dieu, le Seigneur, Dieu manifesté dans la chair. Dans Luc 24, il prêche aux disciples. Et les disciples lui disent, et tu le sais, qui vit à Jérusalem, et qui ne sache pas ce qui est arrivé. Lui dit quoi? Dieu a envoyé un puissant prophète. Malachie 4. C'est ce qu'on dirait aujourd'hui. Il a envoyé un puissant prophète. Emmanuel 7, 14. Ésaïe 7, 14. Mais c'était lui, Jésus. Dont on parlait. Ils ont parlé de lui. Ils ont dit toutes les bonnes choses qu'il avait faites. Tous les miracles qu'ils avaient fait. Mais lisez Luc 24. Ces hommes n'ont jamais pris une écriture pour établir ce que Jésus faisait et disait par rapport aux écritures. Et Jésus leur dit, homme lent à roi. Ce qu'on dit. Maintenant, lui, Jésus. Après que les hommes aient parlé de lui, lui maintenant commence à parler de lui. Alors la Bible dit, commençons par Moïse. Et tous les prophètes, il leur montra dans les Écritures ce qui le concerne. Jésus parlant de lui-même prend toutes les Écritures. Les hommes parlant de lui ne prenaient aucune écriture. Aujourd'hui, c'est la même chose. William Branham pressant, prenez la Bible. Les hommes aujourd'hui pressant sur William Branham. Ils prennent William Branham. William Branham. Lui, il dit ça à partir de la Bible. Alors aujourd'hui, examinons-nous. Examinons-nous, mes frères. Qui d'entre nous est capable de lancer un défi? De prendre sa Bible en main. De la poser là. Venez me montrer que ce que je dis n'est pas vrai. Mon frère, ma soeur, si tu es capable de faire ça, alors ta foi est biblique. Alors tu as la même foi que William. Si tu n'es pas capable de faire ça, arrête-toi. Examine point par point. Chacune de ta chaque partie de ta foi, et tu sauras où tu te trouves. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est ce que moi je fais pour moi-même. C'est pas que quand j'ai en face de moi mes frères, j'aime bien qu'ils prennent la Bible pour me démontrer que ce que je dis, Branham ne l'a pas dit. Quand il peut me le démontrer, il prend cela dans le message, puis il me le montre dans la Bible. Là, je lui dis, tu as raison. Mais s'il n'est pas capable de le faire, je lui dis, reviens la prochaine fois. Va méditer sur la chose et reviens, je t'attends la prochaine fois. Afin que tu me montres. Parce que moi, j'aime la Bible. Les gens disent ça à William Branham. Mais tu t'attaches trop à la Bible. C'est le seul reproche qu'on devait me faire. Je suis d'accord. Que nous comprenons la chose.
C'est très important. Aujourd'hui, nous entendons parler de différentes choses. Dernièrement, j'étais en Europe, j'ai entendu parler du troisième Adam. Mais où est-ce que Branham a dit ça? Nulle part. C'est sorti de la tête des hommes. Aucune prédication de Branham n'a prêché sur le troisième Adam. Parce que Branham a prêché comme Paul. Paul s'est arrêté au dernier Adam. Regardez comment il est dit. Première création. Premier Adam. Nouvelle création. Dernier Adam. S'il y a un troisième Adam, il y a une troisième création. Ah, frère, tu n'as rien compris. Mais je veux que tu me fasses comprendre. J'ai dit ça à ce frère. Il me dit la prochaine fois. Il n'est jamais revenu. Un jour, celui qui prêchait lui-même ces choses. Moi, j'étais absent. Mais le frère responsable de l'assemblée, il lui avait cédé la chaîne. À Louvain-la-Neuve. Il a prêché. Et le frère lui dit, mes frères, et le troisième Adam. Frère Branham a parlé de ça. Il dit non. Est-ce que c'est dans la Bible? Il dit non. Et le frère dit, vous avez entendu? Le frère a dit lui-même que ce n'est pas dans la Bible. Même Branham n'en a pas parlé. Ici, moi, mon problème est très simple. Nous sommes tous sortis du monde. Nous avons été appelés par le message. Souvenez-vous que le jour où vous avez cru, vous avez cru au ministère de William Branham parce qu'on vous a ouvert la Bible et on vous l'a montré dans la Bible. Vous avez cru en la divinité de Christ parce qu'on vous avait ouvert la Bible et on vous l'a montré dans la Bible. Vous avez pris le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ parce qu'on vous a ouvert la Bible et vous l'avez lu dans la Bible. Mais pourquoi après cela, aujourd'hui, je ne parle pas en rapport avec vous. Je ne sais pas ce que vous croyez. Je sais souvent que le frère, moi que les tonnerres sont révélés. Donc je ne sais pas ce que vous croyez. Parce que nous n'avons même pas parlé avec le frère. Mais j'en parle en rapport avec les croyants du message du temps d'après. Pourquoi ne sont-ils plus capables sur chaque point doctrinaire de l'établir sur la Bible comme vous l'avez fait pour le baptême, la divinité, le ministère de Frère Branham? Vous l'avez fait à partir de la Bible. Parce que par de là, et tout retourne là. Jésus-Christ est le même. Il ne change pas. Ce que nous voulons, c'est le rencontrer face à face. Oh mon frère, ma soeur, quel intérêt avons-nous à nous tirailler, à nous tirer dessus? Comme je l'ai souvent dit, nous pouvons, toi tu vas à gauche, moi je vais à droite. Des croyances, des doctrines différentes, diamétralement opposées. Mais quand je te rencontrerai, je t'aimerai comme je t'avais aimé le premier jour. Parce que je sais une chose, la doctrine ne sauve pas. C'est ça le drame de ce message. Nous sommes devenus des petits catholiques. Qu'est-ce que le catholique dit? En dehors de nous, il n'y a pas de salut. Qu'est-ce que les gens du message disent? En dehors de notre groupe, pas de salut. Catholique. En petit caractère. C'est très simple. Tu peux me répéter autant de fois que tu voudras. Chaque fois je te répéterai catholique. C'est la doctrine de l'église mère. En dehors d'elle, il n'y a pas de salut. S'il n'y a pas de salut, en dehors de la foi en William Branham, comment nos premiers frères sont-ils entrés? Parce que pour entrer, il faut montrer le même signe. C'est ce que frère Branham a prêché. Donc le signe que les gens ont montré du temps de Paul, c'est le même signe que nous devons montrer. Pourquoi allons-nous nous disputer sur les doctrines? Et vous savez ce que font les doctrines? Oh frère, fils de Dieu, c'est un frère formidable. Demain, Job change de doctrine. Après demain, il revient. Frère, je me repens. Oh aigle! De quel est ton discernement? Qui appelle les autres aigles, selon la bonne volonté de la disposition de ton cœur. Mais c'est toi le corbeau.